Salut Mickaël, Salut Simon. ça va bien? Oui, toi? Ouais, ça va. Bon, alors dis-moi où est-ce qu'on est là, parce que bon, c'est plutôt Là, on cool est avec les chez- belles poutres apparentes et tout, on est c'est dans sympa là. on est dans les logos de Lengo là. En Ouais, fait, on est arrivé ici en novembre, on a quitté Boulevard Guisto avec qui on était avec Julien de Edge Vibes ouais, parce qu'on grossissait et que mine de rien, fallait avoir un peu plus de place. Donc là, on est aux deux places de la Bourse dans les locaux de Loiret, qui est le propriétaire de tout l'immeuble, et ouais. les deux derniers étages nous sont gentiment loués. Voilà. Ouais, pas prêté évidemment. Ok, c'est cool, vous êtes combien alors? Parce qu'il y a de la place, il y a un étage encore au-dessus, mais. Il y a encore un étage, Il y a du ici monde. on est dans le pôle commercial. Enfin, il y a du. Ouais, on s'en rend pas compte parce qu'il est tard, mais donc les gens sont évidemment rentrés chez eux, mais. Voilà, ici on doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on doit être 7 ici à peu près. Ouais, Donc ça c'est le pôle commercial où il y a l'équipe française, il y a l'équipe anglaise, il y a l'équipe allemande et puis après il y aura toutes les autres équipes qui vont arriver. tout sera géré de Nantes, même Ouais, les autres pays en fait, ouais, c'est ça? on va D'accord. on va essayer de tout piloter de Nantes. D'accord. On essaye d'avoir cette stratégie, peut-être qu'à des moments donnés ça sera peut-être pas forcément évident dans Ouais, vous avez certains dû pays. discuter avec les gens de Girod, non? Qui font la même chose. Ouais, on essaye de se rapprocher un peu plus d'eux. On a discuté un peu sur la notion aussi de stagiaire, d'Erasmus, ce genre de choses Ouais. pour essayer de tâtonner certains pays, parce qu'il y a certains pays qui sont sur le papier très intéressants, mais dans les faits, avant de démarrer et de voir, on essaye de voir est-ce que ça a réel intérêt. On va essayer de piloter tout. Nous, on est habitué à l'école leguide.com qui a fait cette évolution-là comme ça pour atterrir sur 12 pays. On D'accord. va essayer de faire ça. Après, c'est pas forcément évident sur tous les pays parce qu'il y a des pays, notamment sur les pays nordiques, où c'est un peu plus compliqué de recruter des personnes. Voilà, un Norvégien bilingue ou natif à Nantes, c'est quand même pas forcément évident. Dans le Ouais. commercial web, c'est quand même pas Ouais, super j'avoue. évident. Donc, on va essayer d'atterrir sur des terrains comme ça. Ok. On verra en fonction. Si jamais on n'y arrive pas, peut-être qu'on ouvrira des bureaux, Oui. etc. Donc du coup, tu me disais, il y en a 7 personnes en bas ici, à l'étage, On est vous êtes 4 à combien? l'étage. On est 4 D'accord, à l'étage. ok, Ouais, donc petite exactement. équipe encore. Ouais, Bon, on en est- discutait avant parce que tu te caches, mais il y a Antoine de John Nant, donc on parlait de vos recrutements juste avant. Là, d'ici, dans les prochains mois, vous serez combien? Parce que vous recrutez pas mal, il y a Là, pas on mal recrute- d'offres, là, notamment on sur recrute Job Nantes en 8 ce on moment. recrute 8 personnes. C'est-à-dire qu'en fait, on attend 8 personnes. On va chercher 2 personnes à la technique, donc un gros chef de projet technique pour un peu assurer tous les projets de dev. Un autre développeur au niveau senior pour assurer aussi cette partie-là. On va peut-être recruter une autre personne au support. Il y a déjà 2 personnes au support qui sont chargées en D'accord. fait, de s'occuper des marchands, de créer les flux, de les piloter, de les rassurer, etc. Et après, c'est surtout du commercial. On va recruter un commercial dans chaque pays qu'on va ouvrir, donc Italie, Espagne, Portugal, Il y aura un pays commercial à nordiques, chaque fois, ok. Benelux, etc. On va ouvrir un pays comme ça avec un commercial et en fonction de l'ouverture et du succès du pays, on renforcera les équipes aussi. C'est-à-dire que pour l'instant, on a 8 offres, mais potentiellement, si on peut recruter 10, 12 personnes parce que le pays peut démarrer assez vite, on le fera. Ok, Et ensuite, on recrute aussi un responsable communication et market, et aussi quelques stagiaires, etc. C'est-à-dire que là, on change de niveau et on essaye de changer de braquet. alors tu me dis que tu ouvres pas mal à l'étranger, j'en ai discuté avec Antoine 13 de Girod. Lui, il estimait qu'une ouverture à l'étranger, ça lui coûtait environ 30 000 euros. C'est des chiffres qui sont comparables chez Lengo, vous avez déjà réussi à calculer ça? Nous, ou- on a un différentiel avec Girod qui, lui, a besoin de logistique, d'entrepôt, de notion de stock aussi, peut-être Ouais. à son niveau, je pense. Ouais, il m'expliquait qu'il y avait Voilà, il y a des plus trucs de tout bêtes, mais il problématiques. faut des adresses de retour des produits dans les Exactement, pays, par ouais. exemple. J'ai vu ton Ouais. interview et Mm. effectivement j'en ai déjà discuté avec d'autres personnes. C'est vrai qu'eux ont des problématiques un peu plus différentes. Nous, en termes de budget, c'est difficile, mais nous, on a juste besoin de traduire la solution d'un D'accord. commercial et on ouvre. C'est-à-dire qu'en fait, la solution est déjà en place, elle est déjà multi-traduite, etc. Donc il n'y a plus qu'à remplir les cases en portugais, Ouais, les cases en ok. suédois, et on peut y aller, on peut pousser. Donc on a quand même moins de difficultés à ouvrir un pays que quelqu'un qui a besoin de s'implanter vraiment réellement, d'avoir des notions de retour, de SAV, Ouais. d'entrepôt, de partenariat avec les logisticiens, ce genre de choses. Nous, on a surtout besoin d'avoir quelqu'un qui va pouvoir percer le marché, aussi bien commercial, communication. Après, certains pays exigent d'avoir des boîtes postales, des comptes bancaires dans certains pays, donc effectivement, il y aura des coûts un peu supplémentaires. Mais une ouverture de pays est quand même beaucoup plus facile pour nous. On est une solution de service. Ouais, voilà, on l'a pas dit. Alors, du coup, vous faites Voilà. quoi chez Lengo Nous, alors, on parce est, que- on est une solution SaaS en ligne qui permet en fait l'optimisation des catalogues produits des marchands. Donc tout se Ok. fait sur une plateforme en ligne. Donc on n'a pas de point physique à avoir dans chaque pays, à part ouvrir des bureaux et d'avoir des équipes vraiment dédiées. Mais tout se fait en ligne sur la toile entre guillemets. Donc Donc, ça veut dire quoi? En gros, je viens chez vous,
je rentre les produits que je vends d'habitude sur ma boutique e-commerce et ça me permet de les vendre sur d'autres. Exactement. L'idée, c'est d'autres qu'un boutiques marchand ou- vend sur sa boutique, mais peut vendre aussi potentiellement sur les comparateurs de prix, les places Ouais. de marché, les régies d'affiliation, les sites de cashback, maintenant les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut créer des boutiques sur Facebook, D'accord. les liens sponsorisés. Nous, avec un seul flux, qui sort son PrestaShop, son Magento, son WeezyShop, ce genre de choses, on va le récupérer une seule fois, puis dynamiquement, on est capable de pousser vers tous ces supports-là. On doit Ok. avoir pas loin de 300 diffuseurs dans la solution répartis sur Tu montres comment ça marche? Ton bureau est dans le coin là, on peut Là-haut. regarder comment ça. Ah bah on va monter alors, on va te suivre, attends. Ouais. Ça te permet de visiter en même temps, donc là, le petit coin repos, c'est ça? Voilà. Une petite salle de réunion, ok, très bien. Les escaliers. Un escalier. Hop là, il faut pas tomber évidemment, c'est pas Non, simple. sur le poids, ça peut faire mal. Allez. Alors toi t'es chez les devs alors, tu m'as dit qu'ici c'était plutôt les devs. Oui, je suis dans la compagnie de dev. D'accord. Je suis moi-même un développeur, donc forcément, je suis plutôt dans cette tranche-là. Voilà en gros comment ça se présente. C'est-à-dire qu'en fait, idéalement, un marchand par exemple, ça c'est lengo.com à sa boutique et à son flux CSV. Et là on lui a créé un flux pour aller vers le guide.com, on lui a créé un flux pour aller vers Shopzilla, un Ouais. flux pour aller vers Pure Shopping. Et puis il peut piloter son flux, c'est-à-dire qu'en fait il peut rentrer dans la gestion des offres et puis dire par exemple sur le guide.com je ne veux pas cette catégorie-là, donc je la désactive. Et D'accord. automatiquement il va la désactiver sur ce support-là. Il peut programmer, il peut rentrer dans chaque catégorie de produit pour dire bah, cette catégorie-là je ne la veux pas, par contre ce produit-là oui je le veux parce que celui-ci il fonctionne très très bien. Ok. Donc vous allez piloter vos flux de cette manière-là pour arriver à gagner en rentabilité parce qu'en fait chaque comparateur ou chaque diffuseur a en fait ce qu'on appelle un quality score, c'est-à-dire qu'en fait ils ont leur propre manière de transformer, de gérer, de faire ressortir les choses. Donc il faut optimiser ça pour dire voilà par exemple sur le guide.com je vais mettre la marque dans le titre parce que son quality score l'accepte et que c'est mieux de le faire ça. Ça s'apparente vraiment comme du SEO, du SEM. C'est D'accord. une grosse notion de contenu éditorial qui est assez importante à faire et qui est surtout nécessaire. Parce qu'après nous on est capable en fait de faire ressortir toute la rentabilité jusqu'au produit. Donc par exemple on sait par exemple que les baladeurs ils m'ont rapporté tant sur le guide, tant sur shopping, tant au total, voici la répartition, ce genre de choses. Ok. Vous avez combien de clients aujourd'hui qui utilisent la solution? On a pas loin de 300. Ok. Pas loin de 300 clients. Ça fait combien de temps que ça existe Lengo? Depuis juillet 2009. D'accord. On approche Ok. de la part des 2 ans. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Alors du coup, on a parlé de recrutement, c'est quoi la prochaine étape à part ça pour Lengo aujourd'hui? Bah, ça va être déjà d'assurer ça, c'est-à-dire que c'est pas évident non plus de doubler son recrutement et de passer un cap. Ça va être aussi important pour nous de bien se structurer, bien amener les choses et essayer d'avoir ce cap. Et surtout les lancements des pays, c'est-à-dire que nous on attache une importance à bien lancer les pays. D'accord. On choisit les pays non pas pour habiller la mariée et poser des flags espagnols, italiens sur notre site corporate. Nous ce qu'on veut c'est vraiment s'implanter des pays. Puis surtout Le prochain décider- pays, c'est quoi? Je pense que les prochains pays, ça va plus être dans l'Europe du Nord, je pense. D'accord. Dans l'Europe du Nord, ouais. L'Europe Ok. du Sud est très intéressante parce qu'il y a une croissance assez grosse sur le e-commerce, même très très grosse. Par contre, c'est encore un marché très jeune qui a besoin de maturité pour vraiment avoir besoin de ce type de solution comme les nôtres, avec des coûts qui sont un petit peu plus élevés que chez eux. Donc on attend de voir, on observe beaucoup, nous on observe généralement, et puis on observe surtout l'attente du marché. C'est-à-dire que quand on décide d'aller sur Facebook par exemple, c'est parce qu'il y a 20-30 marchands qui nous l'ont demandé, qui nous ont dit on y va. On fait pas, on est une solution pour les marchands, donc on essaie de mettre toutes les fonctionnalités pour les marchands. Ok, très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à la prochaine À la alors. prochaine, ouais. Salut. Salut.